On va continuer avec les calques. Donc là aussi, il y a des petits points de détail. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est des détails, des détails, des détails. Au final, ça fait quand même beaucoup de détails. Alors je vais chercher un fichier dessin avec quelques calques, bien que dans celui-ci, bon, non, on va en chercher un autre. Donc voilà, un petit dessin. Allez, un petit tour dans les calques. Donc j'ai pris un dessin dans lequel il y a des ou une référence externe. Alors première chose, inverser le filtre qui se trouve en bas concernant justement les références externes, voire d'autres groupes ou d'autres filtres. Je verrais mieux cette case placée en haut, puisqu'on l'utilise quand même très souvent. Donc c'est toujours un peu enquiquinant. Donc je choisis mon filtre XREF, je le coche. Donc rien de particulier mis à part la disposition de cette case à cocher. J'enregistre mon dessin. Je ferme mon dessin. Je rouvre le dessin. Je retourne dans ma commande calque. Et par défaut, la case ne reste pas cochée. Là aussi, ce serait intéressant que si je quitte mon dessin avec la case cochée, quand je reviens, la case devrait rester cochée. C'est comme si je m'amusais à activer et désactiver des calques, un peu le vis retain hein, pour ceux qui connaissent, et puis que je rappelle mon dessin, et hop, il m'a de nouveau réinitialisé l'état de mes calques. Donc ça, c'est un petit truc qui est assez agaçant, surtout qu'on travaille quand même beaucoup avec des références externes. Un autre point, donc cette fois-ci concernant les filtres de propriété. Donc là aussi, ça me fait toujours un peu rigoler. Donc hop, on prépare. Donc on va créer celui qu'on va appeler usine. Raté, je reviens. Hop. Oups. Usine, ici. Voilà, paf. J'ai validé trop vite. Donc je mets mon petit filtre, usine, donc étoile, usine, étoile, pour ceux qui connaissent. Et j'aimerais bien vérifier mes calques en bas. Donc je me dis, ben, je veux élargir la colonne. Ça marche pas. Ben oui, il faut aller en haut. C'est rigolo. Et voilà. Bon, pareil, c'est toujours des points de détail, mais ça en fait beaucoup. Et c'est comme ici, vous voyez, la colonne état qui est liée à ces deux machins-là. Et là, je ne peux pas régler. Donc du coup, j'ai une colonne état qui me sert à rien, qui est énorme. État, allez hop, on jette. Voilà, bon, c'est un peu enquiquinant. Donc, des détails, des détails, des détails. Ou des détaux, des détaux, des détaux. Ça fait beaucoup. Un autre truc, toujours un point de détail, tout bête, je veux par exemple créer un calque étanchéité 2. Je veux copier mon calque. Copier-coller, on sait toujours pas faire. Je sais pas, ce serait tellement simple. Non, si je veux faire un nouveau calque, il faut que je me mette sur le calque étanchéité. Je sélectionne le nom, je fais un CTRL-C, copier, nouveau calque. Oui, en plus, donc il m'enquiquine, correspond pas au filtre. Si tu veux, on va se mettre sur tous. Nouveau, voilà. Coller, tiret 2. C'est quand même un peu laborieux. Alors que si on faisait un copier-coller, on aurait tout de suite étanchéité indice 2, et il n'y aurait plus qu'à renommer le calque, point. Donc ça aussi, depuis le temps, ce serait peut-être bien. Voilà, ce sera tout pour les calques.